Construire un nouveau pont pour s'adapter aux besoins du trafic routier, ce n'est pas la première fois qu'on fait le coup à Jargeau. En 1987 déjà, le vieux pont datant du 19e siècle est remplacé par un neuf. On ne détruit pas alors des espaces naturels, mais des maisons. J'avais d'abord toute la vue sur le boulevard, j'avais le marché devant chez moi. Le matin, je sortais, je me promenais le long de la Loire, et ça, je ne l'ai plus. Moins de 10 ans plus tard, le nouveau pont est déjà saturé. À la fin des années 90, le Conseil général lance la réflexion sur un autre pont, à l'ouest de Jargeau, sous la pression de quelques élus locaux et des riverains. Moi, j'habite route de Tigy, au début de la route de Tigy. On ne peut même pas regarder la télévision en été. Il y a énormément de nuisances pour tous les riverains et pour les enfants de nos enfants de Saint-Denis-de-l'Hôtel qui vont au collège de Jargeau, c'est intenable d'avoir à traverser un pont qui est aussi encombré par les véhicules. Il faut donc aller vite, toujours plus vite, mais le chantier est ralenti par les divers recours juridiques déposés par les défenseurs de la biodiversité. Sur les 14 hectares de forêt à défricher, on trouve des espèces protégées comme la corridale solide et le balbuzard pêcheur. Des représentants du Parlement européen se rendent sur place pour évaluer les dégâts. Puis des militants écologistes tentent d'installer une ZAD sur la zone à déboiser. Il n'y a pas d'opposition à faire entre la modernité et l'âge de pierre, entre guillemets. Enfin, on n'est pas en train d'être contre le progrès à tout prix. En fait. C'est comment s'en servir pour créer d'autres mondes, d'autres possibles. Jargeau n'est pas Notre-Dame-des-Landes. Faute de militants pour occuper le terrain, le village de Loire lève le camp et laisse la place aux bulldozers. Il aura fallu plus de 25 ans et près de 100 millions d'euros pour que le rêve des élus locaux et le cauchemar des défenseurs de l'environnement passent du virtuel au réel.